Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 13 du Giro d'Italia 2023. Étape 13 un petit peu spéciale vu que le parcours a été raccourci au vu des conditions météorologiques qui sont compliquées en Italie en ce moment, beaucoup de pluie, de glissement de terrain. Donc le premier col a été annexé dans cette étape et donc on a une course de côte très courte, 75 km je crois au total ou 80 avec seulement les deux derniers cols prévus initialement. Donc là le départ à Borgo Franco d'Ivrea a été annulé et donc on avait vraiment une course plus dynamique, beaucoup plus courte. Donc les coureurs se sont un peu plus mouillés, c'est souvent comme ça. On a les Français qui ont animé le début de course avec Bruno Amirail, suivi de Thibaut Pinot qui ont directement attaqué, suivi des Education First avec Cepeda, et puis on avait Valentin Paré-Pinte et puis pas mal d'autres coureurs. Donc voilà un petit groupe qui s'est détaché du peloton, un peloton contrôlé et filtré par les Ineos, qu'on regardait s'il n'y avait pas de danger immédiat pour Geraint Thomas le maillot rose, mais je crois que le coureur le mieux placé c'était Thibaut Pinot à 5 minutes, donc il n'y avait pas de gros risques, donc ils ont laissé partir. Luis Leon Sanchez on le voit en difficulté alors que Thibaut Pinot est à l'avant. À l'œuvre, il a beaucoup roulé en tête de la course dans l'échappée, il a beaucoup donné de sa personne. Là, il a été prendre les points en haut du sommet, un maillot de grimpeur qu'il avait précédemment, mais que David Baïs lui avait pris. Là, il est plutôt bien parti pour essayer de le récupérer dans cette étape. Le peloton dans la descente, un peloton emmené par les Ineos avec la start list qu'on voit. On a eu deux abandons dans cette équipe, Ghana et Gao Gunnart, sur chute pour Gao Gunnart. Et Ghana, je crois qu'il était malade. Ça, c'est l'échappée, enfin ce qu'il en reste, avec Thibaut Pinot à l'arrière, Valentin Paré-Pinte, donc deux Français sur 5 coureurs, Rubio, Cepeda. Et ce coureur-là, c'est le Canadien, mais alors je me rappelle plus de son nom, on verra juste après dans le classement. Ineos qui roule au pied de la dernière difficulté de la journée. Là, c'est dans l'échappée, ça s'attaque un petit peu. Là, on a un coureur qui est parti, Thibaut y va en poursuite. Là, on a Cepeda, Rubio qui essaye de suivre un petit peu. Rubio un petit peu en difficulté. Dans le peloton, les favoris s'attaquent pas trop par Hugh Carty qui a l'air en forme pour attaquer. Donc le coureur britannique ou canadien attaque, contrôlé par la Ineos, mais il n'y a pas de danger immédiat. Alors ce qui m'a étonné, c'est que Luis Sanchez, il a été à l'arrière du peloton du début à la fin de l'étape, mais il n'a pas lâché, hein, le vieux briscard. Et à l'avant, on a donc plus qu'un trio avec le peloton là des favoris. Il n'y a plus grand monde, hein. On voit Eddie Dunbar, Damiano Caruso avec un équipier, Roglic bien entouré avec Kuss et peut-être Koen Bowman et les Ineos qui roulent. Caruso attaque à son tour, mais on est quasiment dans le dernier kilomètre, donc là il n'y a pas trop de dégâts à faire. Ça c'est dans le peloton, et devant la victoire d'étape se joue avec Thibaut Pinot, Rubio, Cepeda, ils sont plus que 3 à pouvoir gagner. La victoire d'étape va jouer là-dedans, ils ont 1,50 d'avance sur le peloton, donc voilà, ça sera soit Cepeda, soit Rubio, soit Pinot. Pinot qui est pas hyper bien placé parce qu'il est il est premier du groupe, donc il voit pas trop ce qui se passe derrière. Caruso de son côté se fait rejoindre par le peloton, emmené toujours par la Ineos. Et donc là c'est Cepeda qui va lancer un premier, le coureur de la Education First, qui va se mettre au milieu de la route, c'est le pire truc pour se faire doubler, mais bon il a choisi cette stratégie là, il se colle à gauche, ça c'est mieux déjà. Rubio va doubler Pinot, va contrer Cepeda, et donc Rubio va tout simplement être le plus fort, personne va arriver à le revoir. Il va donc aller s'imposer pour une très très belle victoire d'étape sur le Giro, une étape qui a été un petit peu réduite mais qui a été spectaculaire. Victoire d'Augusto Rubio, le Colombien, devant Thibaut Pinot, éternel deuxième. Et donc voilà le vainqueur du jour, la joie d'un côté, la détresse de l'autre. Et donc là c'est Hugh Carty qui arrive en compagnie de Valentin Paré-Pinte. Le groupe des favoris, il n'y a pas eu trop d'attaques ni trop de casse. Les principaux leaders sont là. Il y en a qui vont reprendre un petit peu de temps. Dunbar qui a un peu creusé l'écart. Paré-Pinte, ça c'est Valentin, donc il n'était pas au général. Et là le groupe des favoris qui arrive là. On va aller voir les classements s'ils ont été actualisés. Ça y était pas tout à l'heure, mais on va essayer de regarder ça. Hop. Là, on va être obligé de faire une deuxième vidéo. Je pense que là, on n'aura pas les classements encore à jour. On a été trop rapide là. Mais en tout cas, maillot rose, c'est toujours Geraint Thomas. Maillot cyclamen, c'est toujours Jonathan Mailan. Le maillot Azzurro, normalement, c'est Thibaut Pinot. C'est plus David Baïs. Je pense pas que ça a été mis à jour, ça. Ouais, ça n'a pas été mis à jour. Et le maillot blanc, normalement, c'est toujours Joao Almeida. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt, ma team, pour de prochaines vidéos. Et on se retrouvera pour une vidéo complémentaire où on fera le bilan du général qui a quand même bougé parce que Pinot a repris du temps. Et il y en a d'autres qui ont repris un peu de temps à Geraint Thomas. Allez, ciao l'équipe.